Je suis Amina Ndam, la fondatrice de Nibi. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la croissance et le développement personnel. Et notre mission, c'est d'accompagner les gens pour les aider donc à trouver leur vocation afin de s'épanouir dans les différents domaines de vie que sont la famille, la santé, la spiritualité, les relations. Et nous proposons donc des programmes sur mesure, donc un de nos programmes qui est Design Your Life. Alors, je me suis déconnectée des réseaux sociaux donc, le 1er avril. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter mon parcours, parce que c'est une succession d'événements. Si vous voulez, mon histoire, en fait, j'ai toujours préparé une version courte pour vous aider à comprendre d'où je suis partie, parce que je n'ai pas toujours été coach, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, avant, j'étais comme tout le monde. Donc, comme tout le monde, je suis allée à l'école. J'ai obtenu de diplômes et je suis allée jusqu'à m'inscrire jusqu'à un niveau doctorat. Mais si vous me demandez pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Comme tout le monde, après l'obtention de mes diplômes, j'ai travaillé pendant 5 ans dans les assurances. Et vous pouvez voir le gap. Donc, j'ai un niveau Bac+5, mais pour trouver le travail, je suis allée m'inscrire, je suis allée trouver du boulot dans les assurances niveau Bac+2. Pour vous dire, niveau confiance en soi, c'était vraiment catastrophique. Donc, ceci dit, j'ai quand même rencontré une famille, j'ai rencontré des personnes vraiment formidables et c'était vraiment une très belle expérience. Comme tout le monde, donc, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai été propriétaire. Mais vu de l'extérieur, vous allez dire, mais Amina, tu as beaucoup de chance. Mais non, je peux vous dire, là, ce sont des années de ma vie où j'ai le plus souffert. Parce que je ressentais un vrai mal-être intérieur, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Ça se traduisait dans mon couple, puisqu'il y a 2 ans, j'étais au bord d'un divorce. Aussi dans mon travail, les 6 derniers mois, j'étais au bord d'un burn-out. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est à la suite de ce burn-out, quand j'étais en repos, quand j'étais en arrêt, que j'ai créé mon entreprise. Et donc du coup, je me suis lancée dans le développement personnel et pour ensuite me retrouver où vous me voyez aujourd'hui. Et ensuite, j'ai commencé à accompagner les personnes, mais je sentais toujours que ce n'était pas complet, il manquait quelque chose qu'il fallait compléter. Et j'ai continué et le 22 mars, je me souviens encore, je prenais ma douche, je vous raconte tout dans les détails, donc c'est sans filtre. Je prenais ma douche lorsque j'ai entendu une petite voix qui m'a dit « Amina, déconnecte-toi des réseaux sociaux ». J'ai dit à la petite voix « Mais c'est une blague, je veux perdre mes abonnés ». Et non. Déconnecte-toi des réseaux sociaux et tu pourras ensuite voir vers quel chemin tu dois t'orienter parce que là, tu es vraiment en train de te perdre dans tout ce que tu es en train de faire. Et donc, j'ai suivi ma petite voix, c'est mon intuition, c'est vraiment, mon 6e sens. Donc, j'ai vraiment écouté ce 6e sens et je me suis déconnectée pour 111 jours exactement, donc je l'appelle 111 jours. Et les 111 jours correspondent exactement au 20 juillet. Aujourd'hui, je peux dire oui, clairement que j'ai atteint l'objectif de cette déconnexion parce que finalement, j'ai compris, ça m'a vraiment permis de comprendre où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je devais faire et quelle était ma véritable mission. J'ai vraiment eu une vision en fait de ce que je devais faire sur les 50 prochaines années. Mais je vous dis vrai, ça m'a vraiment donné une visibilité de ce que je pouvais donner, de comment je pouvais accompagner les personnes de telle sorte que ce soit vraiment efficace. Je l'ai déjà fait sur 3 mois et les résultats étaient vraiment très très efficaces. Les 111 jours correspondaient un peu au confinement, donc je me suis confinée en même temps que les 111 jours. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien parce que je me suis retrouvée avec ma famille. Ça, c'était important. Il faut savoir qu'au mois de janvier, j'ai eu un petit bébé. Donc, c'était vraiment l'occasion pour moi de resserrer les liens familiaux parce que la famille fait partie de mes valeurs et c'est vraiment important pour moi d'être en cohésion, en harmonie avec cet aspect de ma vie. Ça, c'était vraiment le premier aspect. J'ai écrit un livre. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai commencé à écrire, donc j'ai écrit environ 3 livres
en même temps, mais après je me suis focalisée sur un seul livre qui sera disponible bientôt. Je vous donnerai la date dans un second temps. Et ensuite aussi, j'ai vraiment découvert une autre façon de penser. J'ai vraiment fait ce qu'on appelle vivre en conscience, ça veut dire prendre conscience de chaque activité, prendre conscience de chaque chose qu'on est en train de faire et de voir l'impact que ça peut avoir sur notre vie. Et là, je peux dire que le challenge est vraiment atteint. Alors, la suite de l'aventure, ce que je veux dire, déjà, je vais revenir donc, dans mon activité donc, que j'avais mis en pause. Donc, je reviens normalement donc, le 20 juillet, donc je vais réintégrer mon activité. L'idée, en fait, c'est vraiment de proposer donc, des programmes pour vraiment aider les personnes à transformer leur vie parce que c'est vraiment important de faire un travail sur soi. J'ai par exemple fait un défi donc, où j'ai perdu 10 kilos en 10 jours. Ça peut sembler utopique et tout, les personnes vont se dire « oh, ça demande beaucoup », mais ça demande toujours une implication. Il ne peut pas avoir de transformation sans réelle implication de soi. Donc pour la suite, ce que je vais proposer, c'est des programmes donc, de développement personnel pour aider les gens donc, à transformer. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, il y a le livre donc, qui est en cours d'écriture, donc je l'ai écrit, donc il est en cours de mise en forme et tout. Ça serait disponible bientôt, donc je reviendrai pour vous en parler également. Et je propose également au mois de décembre une immersion, donc ça serait dans ce beau cadre, on sera à Ginval, où j'aurai donc 11 femmes, je prendrai donc 11 femmes qui sont vraiment engagées, 11 femmes qui sont vraiment impliquées dans le développement, qui ont vraiment envie d'apporter un impact dans la société. Donc je prendrai 11 femmes, on passera un week-end dans ce beau lieu où donc c'est un hôtel 5 étoiles, hein. On va vraiment vivre un moment magique, un moment vraiment très très fort et ça va vraiment leur permettre de voir autre chose et de changer de mindset, d'état d'esprit. Oui, donc du coup, comme je disais, c'est vraiment une expérience. Si vous voulez, au début du mois de juillet, donc avec mon mari et mes filles, on a décidé par exemple de ne pas avoir de la viande dans notre alimentation. Donc tout est parti de là. Donc on a commencé avec une alimentation qu'avec des légumes, on mangeait un peu de féculents et tout. Et je me suis rendu compte qu'entre le 6 juillet et le 20, donc entre le 6 et le 20, donc avant donc, de revenir donc, dans mon activité, il me restait à peu près 16 ou 17 jours. Et j'ai décidé, parce que comme j'ai eu un enfant et tout, donc j'avais pris des kilos et je n'arrivais pas à perdre ces kilos. Et donc j'ai décidé que j'allais perdre 10 kilos pour au moins passer en dessous des 90 avant de commencer un régime sur du long terme. Donc je me suis mis dans ma tête, donc j'ai décidé, à partir du moment où j'ai décidé, donc je me suis mise à faire du sport. Et quand on dit de faire du sport, ce n'est pas uniquement quand on court 1 heure et tout, on commence à se dire non, non, on est fatigué. Je sortais parfois, donc je disais à mon mari, bon, je vais courir. Je sortais parfois à 5 heures du matin, je vais courir, je cours minimum 3 heures. Et quand je rentre, je m'hydrate. Parce que je dis toujours, les gens ils vont rigoler, le verre d'eau est aussi bon qu'un plat de ndolé. Donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, vous pouvez très bien manger votre plat de ndolé, comme vous pouvez aussi le remplacer par un verre d'eau. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est comme ça que j'ai travaillé durant ces 10 jours. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que c'est surtout de l'activité physique, vraiment beaucoup s'hydrater et manger, voilà, j'ai mangé du bongo chobi, j'ai mangé du plantain, mais vraiment manger très peu en fait. Oui, ça reste, voilà. Donc, on en parlera le moment venu, mais les 111 jours, dans ce livre, j'ai vraiment mis tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté donc, durant ces 111 jours, que ce soit de la vie en conscience, que ce soit les tips, en fait, des clés que je donne aux personnes pour pouvoir résoudre les problèmes du quotidien. Parce que parfois, les gens, ils vivent des situations, mais parfois, il suffit juste de poser une question. Il suffit juste d'avoir, par exemple, des clés ou voilà, un conseil pour que tout ça se transforme. Et dans ce livre, j'ai vraiment tout mis, c'est vraiment le quotidien. C'est vraiment un livre qui est basé sur la spiritualité et la croissance personnelle. J'aborde la spiritualité d'une manière vraiment
décontracté, de telle sorte que les personnes ne mettent pas derrière tout ce qu'on peut penser, la spiritualité, c'est pour les personnes perchées. On peut très bien intégrer la spiritualité dans sa vie de tous les jours et ça donne beaucoup de sens à la vie.